Secrets of the Millionaire Mind. Mastering the Inner Game of Wealth traite de l'état d'esprit requis pour atteindre la liberté financière, le bien-être et le bonheur. Ce livre explique comment les personnes riches et prospères alignent leurs pensées et leurs croyances sur leurs objectifs. Si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez modifier le visible, vous devez d'abord modifier l'invisible. L'auteur, T. Harricker, décrit 17 dossiers de fortune pensée qui différencient les riches des pauvres. Il a lui-même utilisé certains de ces principes pour passer de rien à millionnaire. Il suggère de changer ou de redéfinir l'état d'esprit pour combler l'écart entre le souhait de réussir et l'atteindre. Vos habitudes de pensée détermineront votre patrimoine. Nos croyances à propos de l'argent, notre modèle monétaire mental peuvent être comparés à un thermostat. Tout comme le thermostat maintient la température dans une certaine plage, notre thermostat financier nous maintient dans la même zone financière. C'est pourquoi certaines personnes qui gagnent à la loterie font souvent faillite en peu de temps, tandis que les millionnaires qui ont fait faillite recouvrent leur fortune en un rien de temps. Les millionnaires ne perdent jamais l'ingrédient essentiel de leur succès, leur état d'esprit millionnaire. Vous avez peut-être les connaissances financières nécessaires. Mais si votre plan financier mental n'est pas conçu pour atteindre un niveau élevé de réussite, vous n'aurez jamais beaucoup d'argent. Et si vous le collectez d'une manière ou d'une autre, vous le perdrez très probablement. Si vous voulez passer à un niveau de vie supérieur, vous devez être prêt à abandonner certaines de vos anciennes façons de penser et d'être et à en adopter de nouvelles. Vos schémas de pensée à propos de l'argent sont façonnés par ce que vos parents vous ont enseigné. Notre esprit est comme un ordinateur et nos pensées agissent comme des instructions. Cet ordinateur est vide quand nous sommes nés. Mais au fur et à mesure que nous grandissions, il a commencé à être programmé avec tout ce que nous entendons sur l'argent de la part de nos parents et d'autres personnes. Toutes les déclarations que vous avez entendues au sujet de l'argent lorsque vous étiez jeune restent gravées dans votre subconscient et font partie du plan directeur de votre vie financière. Votre programmation mène à vos pensées mènent à vos sentiments mènent à vos actions mènent à vos résultats. Programmation, pensée, sentiment. Action, résultat. La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais leur logique à propos de l'argent est généralement influencée par ces sentiments plus profonds et plus puissants, qui régissent ce qu'ils font. Examinez-vous avant de changer votre schéma de pensée. La première étape vers le bien-être financier consiste à reconnaître le schéma de pensée qui vous en éloigne. Pour changer votre schéma de pensée, vous devez d'abord en être conscient. On ne peut pas changer quelque chose à moins de savoir qu'il existe. L'étape suivante consiste à comprendre d'où vient votre façon de penser. Essayez de vous poser les questions suivantes. Quelles habitudes, comportements avez-vous apprises de vos parents? Et quel impact cela a-t-il eu sur vous? Quel modèle de pensée suivez-vous? Quel niveau de réussite êtes-vous programmé pour atteindre? Quelles méthodes inconscientes suivez-vous pour gérer votre compte bancaire? Après cet auto-examen, vous aurez une assez bonne idée de votre schéma de pensée. Une fois que vous connaissez vos schémas de pensée, l'étape suivante consiste à vous en libérer. Remplacez vos pensées par les nouveaux principes et comportements. Une fois que vous avez compris vos schémas de pensée, l'étape suivante consiste à vous en dissocier. Vous pouvez observer que vos pensées sont comme un fichier d'informations stocké dans votre esprit il y a longtemps et qu'elles n'ont peut-être plus aucune vérité ni aucune valeur pour vous. En fonction de qui vous êtes aujourd'hui et de l'endroit où vous voulez être demain, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers ou de les supprimer et de vous en séparer. Si vous économisez votre argent pour les mauvais jours, qu'allez-vous obtenir? Des jours de pluie? Arrête de faire ça. Au lieu d'épargner pour les mauvais jours, concentrez-vous sur l'épargne pour une journée heureuse ou pour le jour où vous retrouverez votre liberté financière. Déclarez enfin vos intentions. Une déclaration est une déclaration d'intention positive indiquant que quelque chose va se produire. Lorsqu'il est exprimé à haute voix, il envoie un message puissant à notre subconscient et libère une énergie puissante dans toutes les cellules de notre corps. Ayez une attitude positive envers l'argent. Les pauvres minimisent l'importance de l'argent par rapport à d'autres choses comme l'amour, la compassion et la gentillesse. Ils pensent en vain que l'argent et le bonheur ne peuvent coexister. Ils en veulent à ceux qui ont de l'argent, les envient et les perçoivent comme méchants. L'auteur soutient que pour mener une vie heureuse, il faut avoir les deux. Il pose la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important, votre bras ou votre jambe?
De même, l'argent et l'amour sont importants pour les riches. Si vous ne pensez pas que l'argent est important, vous n'en aurez tout simplement pas. Arrête de te plaindre et commence à agir. Tu attires ce que tu penses. Si vous pensez être la victime et que vous vous en plaignez, vous vous retrouverez toujours entouré de problèmes. Les plaintes sont comme des aimants pourris. Plus vous vous plaignez, plus vous trouverez de raisons de vous plaindre. Les pauvres ont l'habitude de se plaindre de leur situation financière. Ils blâment leur employeur, le gouvernement ou quelqu'un d'autre. Ils pensent que la vie leur arrive tout seul et qu'ils n'ont aucun contrôle sur elle. D'un autre côté, les riches ne se plaignent jamais de leur situation actuelle. Ils pensent qu'ils peuvent façonner leur vie comme ils le souhaitent. Ils considèrent les problèmes comme des opportunités déguisées. Ils se chargent d'agir. L'ampleur du problème n'est jamais le problème, ce qui compte c'est votre taille. Engagez-vous à être riche. Le dossier de fortune dans l'esprit du pauvre c'est à quel point il est merveilleux d'être riche. Mais il pense également qu'être riche peut entraîner des problèmes. Par conséquent, leur esprit est confronté à des messages contradictoires sur la richesse. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent vraiment. Ils ont donc peur de s'engager et hésitent à renoncer à leur liberté. Alors que les riches s'engagent à s'enrichir, même si cela implique d'assumer des responsabilités supplémentaires ou de travailler de longues heures. Ils se lancent des défis et restent hors de leur zone de confort. Si votre objectif est d'être à l'aise, il y a de fortes chances que vous ne deveniez jamais riche. Mais si votre objectif est d'être riche, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez très à l'aise. Faites-vous payer pour les résultats plutôt que pour votre temps. Les pauvres préfèrent recevoir un salaire stable en fonction du temps qu'ils travaillent. Ils attendent avec impatience de recevoir une somme d'argent garantie à la fin de chaque mois. Mais cette sécurité a un prix. Le problème, c'est que le temps est limité pour tout le monde. Et peu importe combien vous gagnez par heure, vous serez limité par le nombre d'heures que vous travaillerez. Ils ne sont donc pas en mesure de créer de la richesse. Au contraire, les gens riches connaissent la valeur qu'ils apportent et sont donc payés en fonction de la valeur qu'ils fournissent. Ils créent des systèmes qui leur permettent de gagner de l'argent sans dépendre du temps qu'ils y consacrent. Ils croient en eux-mêmes, en leur valeur et en leur capacité à obtenir des résultats. 17. Dossier de patrimoine. Les gens riches croient que je crée ma vie. Les pauvres croient que la vie m'arrive. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent le jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les gens riches s'engagent à être riches. Les pauvres veulent être riches. Les riches voient les choses en grand. Les pauvres pensent que ce n'est pas grand-chose. Les gens riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les gens riches admirent les autres personnes riches et prospères. Les pauvres n'aiment pas les gens riches et prospères. Les gens riches s'associent à des personnes positives et prospères. Les personnes pauvres s'associent à des personnes négatives ou qui échouent. Les gens riches sont prêts à se promouvoir et à promouvoir leurs valeurs. Les pauvres ont une opinion négative de la vente et de la promotion. Les gens riches sont plus importants que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Les gens riches sont d'excellents récepteurs. Les pauvres sont de mauvais bénéficiaires. Les gens riches choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats. Les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. Les gens riches pensent les deux. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Les gens riches se concentrent sur leurs valeurs nettes. Les pauvres se concentrent sur leurs revenus de travail. Les gens riches gèrent bien leur argent. Les pauvres gèrent mal leur argent. Les gens riches voient leur argent travailler dur pour eux. Les pauvres travaillent dur pour gagner leur argent. Les gens riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres se laissent arrêter par la peur. Les gens riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres pensent qu'ils le savent déjà.